banale journée grise et orageuse dans la campagne de Victoria pourrait en fait être prometteuse. Je pense que la plupart des producteurs en Australie se sentent plutôt chanceux en ce moment. C'est le cas pour ce producteur de céréales de 5e génération, Brett Hosking. Sur ma propre parcelle, sur laquelle nous sommes installés, je pense que nous avons suffisamment d'humidité pour traverser la période hivernale et cette période printanière durant lesquelles les journées rallongent et sont un peu plus chaudes et les cultures commencent vraiment à pousser. Le temps humide permet l'augmentation de la production des céréaliers australiens qui, dans de nombreuses régions, ont subi plusieurs années de sécheresse. C'est la situation de l'agriculture australienne en ce moment. C'est une période de production élevée et de prix élevés. C'est vraiment une époque dorée pour être dans l'agriculture en Australie. Le blé et le colza, par exemple, atteignent actuellement des prix records. Ces prix sont influencés en partie par la situation en Ukraine. En effet, le conflit a interrompu la production dans l'un des plus grands pays producteurs de céréales au monde. Ce que nous voyons, ce sont les marchés mondiaux qui disent « Et nous allons mettre une prime sur les produits agricoles parce qu'ils se raréfient et que leur mouvement se restreint dans le monde entier. » Il est donc nécessaire de s'assurer que ces produits peuvent être acheminés là où on peut en obtenir la plus grande valeur. Mais ces mêmes facteurs qui contribuent à faire grimper les prix pour les producteurs de céréales australiens rendent également la production plus chère localement. Le coût du carburant et des pesticides a doublé au cours de l'année dernière. Prenons l'exemple de l'engrais, en particulier l'engrais phosphoré plus précisément, qui provient principalement de Russie. Son prix a pratiquement triplé au cours des 12 derniers mois. Pour ce seul enclos, environ 5 tonnes sont nécessaires. Alors que les agriculteurs australiens profitent de plus d'humidité, d'autres pays producteurs de céréales de l'hémisphère nord sont eux frappés par des conditions météorologiques plus sèches et une baisse de la production. La plupart des agriculteurs espèrent que la saison continuera de leur être bénéfique. Si tel est le cas, dit Brett Hosking, les rendements plus élevés des cultures devraient l'emporter sur le coût croissant pour les produire.